Le secret professionnel, en gros, c'est l'idée que tout ce que va nous dire le client reste entre nous. Ça garantit la confidentialité, ça garantit aussi le fait que du coup, on peut nous confier des choses, qu'on ne va pas les s'empresser de le répéter aux juges. Je suis Mélissa Masseron, je suis avocate au barreau de Lyon depuis bientôt 7 ans et je vais vous parler du secret professionnel dans mon métier, donc dans l'avocature. C'est hyper important, je pense que c'est l'un des piliers de notre métier, en tout cas de la relation avec le client. La confiance, elle est hyper importante, je pense, dans le côté client envers l'avocat, envers son avocat. Déjà parce qu'il faut qu'il y ait un feeling et il faut qu'il se sente bien représenté. Il faut qu'il sente que la personne en face, elle est capable de comprendre ce qu'il a pu vivre, etc. Par contre, dans l'autre sens, j'allais pas dire on n'a pas confiance en nos clients, mais on sait très bien qu'ils nous disent pas souvent la vérité, soit parce qu'ils pensent que c'est pas important, soit parce qu'ils oublient des choses, etc. Soit parce qu'en fait, ils essaient aussi de se couvrir un peu et qu'ils vont aussi nous mentir à nous. En garde à vue, très souvent, on dit « Ah non, c'est pas du tout moi, hein, vraiment. » Et une demi-heure après, en audition, on commence avec voilà, bah alors monsieur, vous avez fait ça parce que là, visiblement, c'est vos vidéos et c'est vous sur la vidéo. C'est ce qu'on nous dit à l'école d'ailleurs, des avocats, on nous dit votre client est votre pire ennemi. Et en effet, alors c'est avant tout son pire ennemi à lui-même. Ça peut être dur parfois de maintenir ce secret professionnel si le client nous parle de quelque chose qui peut aider sa défense. Ça peut être par exemple, il m'est arrivé ça, mais je veux pas en parler. C'est important pour notre défense. Pour autant, s'il nous a dit pas le dire, on va pas le dire parce qu'on n'a pas le droit et parce qu'il faut aussi garder cette confiance-là avec lui. Je sais pas si ce serait être relevé du secret professionnel. C'est le cas par exemple d'un client qui va nous appeler en nous disant je vais tuer un tel. Et alors là, du coup, c'est à nous de faire un peu la balance. Est-ce que j'appelle la police? Est-ce que voilà, sachant que du coup, ça va forcément aller à l'encontre de son intérêt, mais en même temps, peut-être que je vais sauver la vie de quelqu'un. Ou est-ce que je garde le silence et je dis rien? Si vraiment c'est trop compliqué, on peut appeler notre bâtonnier qui est aussi là pour nous aiguiller et du coup cette responsabilité là on va s'en dégager en fait sur les conséquences de la violation du secret professionnel. Nous on peut avoir une sanction puisque du coup on enfreint les règles déontologiques. Si on est à l'instruction, donc un dossier criminel, on a vu le juge d'instruction avec le client, j'ai pas le droit, si je sors du palais et qu'il y a des journalistes qui viennent m'interroger, de leur dire ce qui s'est dit. Voilà, c'est aussi le secret de l'instruction en plus qui se rajoute au secret professionnel et c'est aussi hyper important pour l'administration d'une bonne justice pour se dire que c'est pas le tribunal de la presse qui va gérer ni celui du net. Les jurés doivent arriver et même les juges, ils ont une sorte d'impartialité qui est leur devoir et avoir déjà un a priori sur la personne et sur sa culpabilité alors même qu'ils n'ont pas accès au dossier, ils connaissent pas encore les faits. C'est hyper grave, c'est une atteinte hyper grave aux principes fondamentaux du droit pénal.